Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment se passe l'élevage de truites. On se trouve à Freux, en province de Luxembourg, dans la commune de Libramont. Ah, monsieur. Voilà monsieur, Francis, vous allez nous montrer un peu comment tout ça fonctionne. On va commencer par, les tout petits, non? Oui, on va commencer par la salle d'incubation avec les alevins. Allez, c'est parti. Ça existe depuis quand la pisciculture de Freux? C'est très vieux, non? Ça date déjà des années 1800. Les premiers essais de pisciculture datent de 1888. C'est un cadre exceptionnel aussi, il faut le souligner. Ah oui, c'est même unique en Wallonie ou en Belgique. Et la salle d'incubation, c'est, paraît-il, l'une des plus belles d'Europe. Rien que ça. Voilà. Rien que ça, oui, oui. Ah, ça doit vous rendre fier ça. Ah, oui, un petit peu, oui. Car on va les pêcher. Voilà Francis, on va dans cette salle qui est le début de la vie des truites, c'est ça? Exactement, c'est là que je fais pondre. Un bruit de cascade. Oui, mais ce sont les chutes d'eau pour bien oxygéner l'eau. Ça commence où, les œufs? Alors les œufs ici, dans les casiers, et dans ces casiers, dans les paniers, on met environ 10 000 œufs de truite. C'est énorme. Oui. On va regarder, on va aller leur faire un petit coucou, on va voir s'ils vont apprécier. Je sais pas s'ils vont aimer la visite de la caméra. Aujourd'hui, on va pêcher la truite, le verre sur la mousson, et on balance la ligne. Voilà, mais on a vu les petits, maintenant on va aller voir les grands. On y va. Aujourd'hui, on va pêcher la truite, le verre sur la mousson, et on balance la ligne. Voilà, la caméra a résisté à l'épreuve de l'eau une première fois. Maintenant on va aller voir, vous l'avez dit, ces étangs. Il y en a combien d'étangs? 32, plus encore des étangs qui sont utilisés dans le domaine. Et les grands, ils mangent la même chose que les petits? Ils mangent la même chose, il n'y a que la taille de l'aliment qui diffère. Farine. Des farines de poisson et des céréales qui sont toutes bio. Attention, je vais vous plonger au cœur de l'eau. Encore une frétille sortie tout droit de son torrent. Vous leur donnez à manger à quel rythme ces truites? Pour 100 kg de truite dans un étang, vous donnez 1,2 kg d'aliments par jour. Mais pour faire une truite à peu près de 350 grammes en arc-en-ciel, il faut 15 à 16 mois. Alors que pour faire la même truite en fario, il faut un an en plus. Ça fonctionne toujours, c'est magique. Et en plus, il fait beau. Vous nous parlez de fario, d'arc-en-ciel, de jaune. C'est quoi la différence entre toutes ces espèces? Alors, elles font toutes partie d'un groupe qui s'appelle les salmonidés. La truite fario, c'est la truite européenne, la truite indigène. Il y a de l'omble chevalier qui, lui, a son origine géographique en Suisse, dans les grands lacs, le lac Le Mans, le lac de Neuchâtel, etc. Mais on en trouve aussi au Bourget. Ensuite, le saumon de fontaine, qui est originaire de la côte ouest du Canada. Et la truite arc-en-ciel, elle vient plutôt des États-Unis. Tout ça pour du poisson. Production annuelle de truite pour vous, ça représente quoi donc finalement? Pour l'instant, ça représente une 12aine de tonnes. Mais bon, c'est en croissance, évidemment. Hein. Donc depuis que vous avez repris il y a 8 ans? Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais la particularité, je vous dis ici, c'est d'être complètement en bio. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes d'élevage qu'en conventionnel. Merci Francis de nous avoir consacré ces quelques minutes. Quant à vous, on vous dit à bientôt pour d'autres découvertes. Elle attendait la truite de Joubert.